Salutations compagnons et compagnonnettes. Alors aujourd'hui, Bohémond, de quoi va-t-on parler? Alors là, on va changer d'époque, on va parler de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. La guerre du Pacifique. Aujourd'hui, nous allons faire une petite présentation. As-tu pensé à t'abonner à ma chaîne? Si tu aimes mes contenus, si tout ce que je raconte te plaît, il faut t'abonner. Comme le disait Jean-Claude de Caméra Café dans la célèbre série, l'abonnement et le like, c'est un peu le cerisier sur le gâteau du youtubeur. La guerre du Pacifique, c'est quoi? C'est un conflit qui est, tout compte fait, relativement peu connu des Européens et notamment des Français. Nous, on s'intéresse plus aux combats sur le théâtre européen, c'est-à-dire la campagne de 40, la résistance, la Shoah, et bien sûr, le débarquement, l'invasion de l'Europe par les troupes alliées jusqu'à la prise de Berlin. La guerre du Pacifique, c'est un conflit qui a vu s'affronter les plus grands bâtiments de guerre jamais construits par l'homme. Des monstres d'acier. Je pense à la classe Iowa, le Missouri, le New Jersey. Je pense aux deux plus grands bâtiments de combat qui ont jamais navigué sur les mers, le Musashi et le Yamato, d'un déplacement de 70 000 tonnes. La guerre du Pacifique, ce sont des millions d'hommes qui vont s'affronter dans des combats inexpiables. Souvent sur de minuscules atolls ou sur des petites îles oubliées de Dieu et des hommes. C'est aussi une guerre abjecte, une guerre de nihilisme, de haine, de cruauté. Et cela chez tous les belligérants. Que ce soit les Japonais, avec notamment la sinistre unité 731 en Mandchourie, on y reviendra, le massacre de Nankin en 1937, les marches à la mort organisées par l'armée japonaise, le viol systématique et l'esclavage sexuel des femmes chinoises et coréennes organisé par la hiérarchie de l'armée japonaise. C'est aussi 4 années de guerre, de petits combats ou de grandes opérations amphibies, avec notamment le corps des Marines en face d'une infanterie japonaise d'élite. Les noms de Tarawa, Peleliu, Saipan, Iwo Jima, Okinawa résonnent pour l'éternité. Ce sont des combats enragés, où la haine était toujours présente, qui ont fait de nombreux morts chez les Marines et très peu de prisonniers chez les Japonais. On verra pourquoi. C'est encore l'utilisation pour la première fois de l'arme atomique, les 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en 1940. Sur un plan tactique, la guerre du Pacifique, c'est plein de nouveautés. C'est par exemple la plus grande attaque aéronavale sur une base navale. Évidemment, je parle de Pearl Harbor. C'est la tactique de la tempête de feu qui a été engendrée par le sinistre général de l'US Air Force, Curtis LeMay, qui a fait s'envoler en cendres des centaines de milliers de Japonais et qui a ravagé de nombreuses villes. C'est aussi la tactique du saut de puce. La tactique qui a été mise en place par l'amiral Nimitz de prendre des îles et des atolls fortifiés par les Japonais et d'avancer à chaque fois sur l'île suivante. C'est évidemment les assauts amphibies qui ont été développés avec tous les moyens par le corps des Marines. C'est aussi la fin du triomphe du cuirassé et de la maîtrise des mers par ce bâtiment de guerre. La guerre du Pacifique voit l'avènement du porte-avions, qui est le maître incontesté des mers et des océans de tout le globe jusqu'à maintenant. On pense notamment au sacrifice des 2 grands navires japonais, le Yamato et le Musashi, qui se sont sacrifiés, tel le samouraï éponyme Miyamoto Musashi. C'est aussi l'un des plus grands débarquements en termes d'hommes et de moyens de toute la Seconde Guerre mondiale, avec l'opération Neptune et Overlord sur le théâtre ouest. Je veux parler dans la guerre du Pacifique du débarquement sur Okinawa. La guerre du Pacifique, c'est le courage des simples soldats et des officiers, qu'ils soient américains ou japonais, qui ont connu des conditions de guerre effroyables. Je pense notamment au courage et à l'abnégation et au sacrifice ultime
de tous ces centaines de milliers de Japonais qui ont préféré la mort au déshonneur de la reddition. C'est pour cela qu'il y avait extrêmement peu de prisonniers lors de la prise des îles. On y reviendra aussi. Et on verra des chiffres hallucinants entre le nombre de morts japonais et le ridicule reliquat des prisonniers. C'est aussi le formidable rouleau compresseur de l'armée et de la marine américaine. C'est l'industrie et la logistique qui ont gagné la guerre du Pacifique, tout comme celle sur le théâtre ouest européen. Vous voulez un exemple? Avant Pearl Harbor, pour toute la marine des USA, Atlantique et Pacifique confondus, nous avons 16 cuirassés, 40 croiseurs, 300 destroyers et 4 porte-avions. En 1945, les Américains, par leur effort industriel, auront construit plus de 30 porte-avions modernes, une cinquantaine de porte-avions d'escorte, et ils auront construit 45 croiseurs de plus et 10 cuirassés de plus. Des cuirassés extrêmement modernes, entre 1942 et 1944. A noter qu'en 1940, la flotte du Pacifique, c'est 10 cuirassés, 3 porte-avions, 35 croiseurs et 90 destroyers. C'est à peu près, globalement, le même chiffre que la flotte japonaise, à part que les Japonais ont beaucoup plus de porte-avions et que leurs navires sont relativement modernes. La flotte américaine du Pacifique est quasiment obsolète. La guerre du Pacifique, c'est aussi une guerre d'attrition que les USA ont menée contre l'Empire du Japon. Ils ont réussi, avec une campagne de sous-marins et de guerre contre les navires ravitailleurs civils des Japonais, à étouffer l'économie et le ravitaillement japonais. Ce que les Allemands ont essayé de faire avec les sinistres meutes de U-boot qui s'attaquaient à tous les convois alliés américains et anglais en Atlantique, les Américains l'ont réussi dans le Pacifique. À noter un petit détail, c'est que jamais un sous-marin japonais n'a attaqué un navire civil. La guerre du Pacifique, c'est aussi des hommes. Des hommes tels que le grand général Douglas MacArthur, tels que l'amiral Yamamoto, le sinistre général Curtis LeMay, dont on reparlera, l'amiral Nimitz, l'amiral Halsey, à un moindre niveau, des hommes tels que Greg Papy Boyington, le major commandant l'escadrille en France, les Têtes Brûlées. Pour ceux qui ont connu les années 70, il y eut une célèbre série télévisée à grand succès qui s'appelait Les Têtes Brûlées. C'est aussi des moments d'héroïsme et de tragédie. Je pense à la tentative de récupération et de sauvetage des pauvres marins du cuirassé Arizona lors de l'attaque de Pearl Harbor. C'est aussi l'attaque et le naufrage du croiseur lourd Indianapolis, celui qui transportait la bombe atomique, et dont l'équipage a fini de triste manière. La guerre du Pacifique, c'est l'avènement des USA en tant que thalassocratie, rôle que personne ne lui a disputé jusqu'ici. C'est quoi une thalassocratie? Très bonne question. Une thalassocratie, c'est une puissance qui s'organise sur une marine. C'est une puissance sur les océans. J'ai dit que les Américains avaient presque une centaine de porte-avions en 1945. Aujourd'hui, nous en avons à peu près une quinzaine. Et des porte-avions nucléaires, dont les plus puissants, tels que l'USS Nimitz, ont un déplacement de 150 000 tonnes et possèdent 7 000 hommes d'équipage. Aucune nation dans le monde n'a de tels engins de combat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, Européens, nous pensons plus Seconde Guerre mondiale avec ce qui s'est passé en Angleterre, en France, en Allemagne, dans les Pays-Bas, en Italie. Nous sommes plus intéressés et nous connaissons mieux cette guerre sur le théâtre européen plutôt que la guerre sur le front de l'Est, que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique, qui fit quand même 12 millions de soldats soviétiques tués et quasiment 18 millions de civils, donc 30 millions en tout, et la guerre du Pacifique que nous connaissons relativement peu. Lacune que j'espère combler avec une série de vidéos qui va en compter une bonne dizaine. Alors, est-ce que vous êtes prêts à me suivre pour ce récit qui est tellement incroyable que l'on
qu'on le croirait tiré d'une fiction. Si cette vidéo vous a plu, vous me rejoignez sur mes réseaux sociaux, sur mon blog, Bailliant-Taillefer, sur mon Facebook, sur mon Instagram, et vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et vous likez, je vous en remercie. À la prochaine fois avec cette fois-ci une vidéo du monde médiéval. Alors Bohémond, qu'est-ce qu'on dit l'histoire? C'est toi qui l'as fait.